Sérieusement, je romps avec toi. Qui t'envoie? Ne bouge pas. Tu as l'audace de grimper dans le lit de ce roi. Je veux voir de quoi tu es capable. Dis-moi, qui t'envoie vraiment? Toi, qui es-tu? Ne t'approche pas. Tu viens encore signaler à la police. Signaler quoi? Signaler. Pourquoi ma chambre est-elle devenue comme ça? Pourquoi mon entreprise est-elle devenue ainsi? Comment cette personne peut-elle être dans la boîte en fer? Tu viens de dire que tu étais quel roi, déjà? De quel roi parles-tu? Le roi ancien. Quelle absurdité! Quel est ton véritable but? Comment va l'espace? Oh mon Dieu! Oh! Mon Dieu! Je vais aller voir dehors. Ça m'a fait peur. Nous sommes en 2025. Et toi? Je suis vraiment dans l'Antiquité. Puis-je vous demander qui vous êtes? Je suis le roi des guerres de l'Est. Ce n'était pas il y a 2000 ans. Je n'en crois pas mes yeux, je rencontre un roi d'il y a 2000 ans. Tu es vraiment impressionnant. Ah! Désolé. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est du passé. Ah! Laisse-moi voir. Aïe! Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Venez, je vais vous donner des baosis. Vous êtes blessé comme ça et vous ne mettez même pas de médicaments. Les gens de l'Antiquité sont vraiment mystérieux. Qu'est-ce que c'est? Ne bougez pas, c'est un médicament qui peut guérir vos blessures. Pourquoi m'avez-vous sauvé? Pourquoi parlez-vous autant? Comment avez-vous pu vous blesser comme ça? Ça doit faire mal, hein? Tu t'y es habitué. C'est un assassin envoyé par l'empereur. L'empereur veut te tuer. N'as-tu pas peur de mettre le feu aux poudres? Je ne peux pas rester sans rien faire, n'est-ce pas? Pourquoi rester? Pour devenir la concubine du prince. Pourquoi devrais-je être ta petite épouse, en tant que concubine? Parce que moi, le roi, je t'ai choisi. T'es fou ou quoi? Je demandais à qui? Moi. Ça fait mal, lâche-moi. Comment tu as une marque de fleurs de prunier? Dis-moi, d'où vient ce geste? Arrête de faire le lâche, lâche-moi. Cette tache de naissance, je l'ai depuis tout petit, qu'est-ce que tu veux, c'est un crime. C'est génial. Tu es la sainte de la prunier que je cherche depuis toujours. Vraiment, le ciel ne m'a pas abandonné. Qu'est-ce que tu dis? Quelle sainte de la prunier? J'ai combattu pendant des années pour assurer la paix de Donju. Monseigneur, tant de souffrances. Qui aurait cru que cela susciterait la méfiance de l'empereur? Septième frère, récemment les phénomènes célestes sont anormaux. Le maître du royaume a calculé que ton destin porte une influence sur la fortune du pays. Frère impérial, que voulez-vous dire par là? Dans les rumeurs populaires, il y aurait une sainte fleur de prunier. Elle peut chasser le malheur et sauver les souffrances. Si tu peux la trouver et l'épouser, alors le mauvais présage dans ton destin pourra être dissipé. Cette sainte fleur de prunier n'est qu'une légende populaire. Comment l'empereur peut-il être si crédule? Oh là là, si ce prince ne peut pas le trouver. Prince, vous sacrifiez votre petit moi pour le bien de tous. C'est pourquoi vous épouserez la sainte de la fleur de prunier. Cela pourra vous sauver. Non, ce ne sera pas moi. Je veux que vous m'épousiez immédiatement. En tant que ma première épouse. Attends une seconde. Tout ça n'a duré qu'1 minute.
Je suis passée de concubine à épouse principale. Tu ne trouves pas ça un peu précipité? Ça suffit, ne perdons pas de temps. Déshabille-toi. Déshabiller quoi? Évidemment, cette tenue indécente que tu portes. Tu es habillée comme ça. Comment pourrais-tu épouser ce roi? Ce n'est pas que je veuille épouser quelqu'un comme toi. Attends, attends. Il te suffit d'épouser ce roi en toute confiance. Que veux-tu? Je te donnerai tout, je ne veux rien. Écarte-toi, la princesse ne le sait peut-être pas. Je suis destinée à être un dieu de la mort. Il n'y a rien que je ne puisse obtenir. C'est ta famille sur ce tableau, n'est-ce pas? Que veux-tu faire? Si tu ne veux pas qu'il souffre. Écoute bien et obéis. Tant que la princesse accepte d'épouser ce roi, je profiterai de la méfiance de l'empereur. Je garantis leur sécurité. Mais il n'y a pas de mais. Je t'emmène conclure le mariage. Un message vient d'arriver du palais du prince de guerre. Le prince de guerre a vraiment trouvé une femme avec une marque de fleurs de prunier. Pour en faire sa princesse, je vais tout de suite aller le conquérir. Il l'a vraiment trouvé. Xiaozez. Tu sors du palais pour moi régler une affaire. Voilà, tu peux te retourner maintenant. Ceci est le gage d'amour entre l'ancien empereur et ma mère, la concubine impériale. Aujourd'hui, je te le donne spécialement. Je ne veux pas de quelque chose d'aussi significatif venant de toi. Et Weishan, nous avons convenu de cela. Je vais t'épouser. Tu dois laisser ma famille et moi en paix. Aujourd'hui est notre grand jour. C'est ce qui doit se faire. Les gens de demain. Qui accompagne la princesse jusqu'à la palanquin. La mariée arrive. C'est, Votre Altesse, c'est vraiment une œuvre parfaite, née de la nature. Oui, oui, vraiment magnifique, vraiment magnifique. C'est la Sainte Vierge, elle est vraiment belle. On dirait que tous ceux qui la font aiment particulièrement la Sainte Vierge. Une révérence au ciel et à la terre. Une révérence aux ancêtres. Les époux s'inclinent en se saluant. En compagnie de l'argent, ils forment un parti. Le roi de la guerre se marie aujourd'hui dans une grande cérémonie. Conformément à la volonté de l'empereur, une cérémonie de mariage a été spécialement préparée. Nous vous souhaitons, prince et princesse, un bonheur éternel. Nous remercions l'empereur pour sa bonté. Et nous prions le vieux serviteur d'aller faire un tour. On raconte que le prince vient pour accueillir. Il a épousé la sainte dame dont on parle dans les légendes populaires. C'est bien cette sainte dame. Peu de gens l'ont vue. Les soldats craignent que le prince ne se fasse avoir par un imposteur. Alors cela ne serait que rumeur populaire. La sainte dame porte une marque claire en forme de fleur de prunier. Or, la princesse de ce roi. Regardez tous vite. C'est vraiment la marque de la fleur de prunier. C'est vraiment la Sainte Vierge. C'est la marque de la fleur de prunier de la Sainte Vierge. Salutations à la Sainte Vierge, salutations à la Sainte Vierge. Sainte Vierge, Tinju, que fais-tu? Tu m'as fait mal au visage.
Cette marque semble bien authentique. Mais cette cérémonie de la Sainte Vierge, il ne s'agit pas seulement de la vie ou de la mort du prince, mais aussi du destin vivant de notre Don Juan. Ce que veut dire le eunuque, c'est que la princesse que votre Altesse a choisie est fausse, n'est-ce pas? Je n'oserais dire cela. Nous voulons juste être à l'aise. Et éviter l'empereur. Puisque votre Altesse affirme que la princesse est la sainte femme. Alors, pourriez-vous, Sainte Vierge, prouver votre identité? Comment prouver cela? Ces derniers jours, une famine a éclaté à Fangzhou. Des dizaines de milliers de sinistrés ont afflué dans la capitale. La princesse continue. La Sainte Vierge peut naturellement faire descendre la pluie pour les sinistrés. Si cela réussit, le statut de la Sainte Dame ne sera plus jamais remis en question par personne. La famine ne peut pas être apaisée en un jour ou deux. La façon dont Gongon agit cette fois semble tout de même un peu délibérément difficile. Ah, comment cela pourrait-il être? Difficile, tout le monde le sait. Notre Sainte Dame peut continuer à vous sauver. Les sinistrés sont maintenant juste devant vous. Sainte Dame, vous ne resterez pas indifférente à leur détresse. Zheng Tinju. Que devons-nous faire au juste? Ne t'inquiète pas, tant que je suis là. Sainte Dame, Dame, déesse des jeunes filles, déesse des jeunes filles, déesse des jeunes filles, ô déesse, 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 déesse. Vous devez absolument nous aider. Tout le monde, levez-vous d'abord. Levez-vous d'abord, ne restez pas là. Comment puis-je vous aider? Sainte déesse. Je n'ai pas mangé depuis plusieurs jours. Ayez pitié de lui, je vous en prie. La princesse se sent mal aujourd'hui. Si vous avez quelque chose à dire, adressez-vous à moi. Pensez à ces gens venus à la capitale pour fuir les catastrophes. Ce n'est vraiment pas facile pour eux. Pouvoir rencontrer la Sainte Dame est une chance pour eux. Si vous insistez à les empêcher, cela risque de provoquer la colère du peuple. Pourquoi la Sainte Vierge ne nous aide-t-elle pas? Serait-elle une fausse sainte? Sauvez-nous, s'il vous plaît. Sauvez-moi, s'il vous plaît. Sauvez-nous, s'il vous plaît. Sauvez-nous. Sauvez, Sainte Vierge. Sauvez-nous, s'il vous plaît. La reine a usurpé le titre de Sainte Vierge pour tromper le peuple. C'est un crime de mort. Si vous continuez à le protéger, vous commettez un crime contre le souverain. Vous ne pourrez pas vous en sortir. Ce fraudeur ose prétendre être la Sainte Vierge. Profaner la divinité. Tu mérites de mourir, tout le monde, allez-y, attaquez. Ah oui. Protégez le prince et la princesse. Ce eunuque n'a clairement pas de bonnes intentions. Papa est un homme de main. Papa, recule encore un peu, je vais l'aider. Calmez-vous tous d'abord. Écoutez-moi, j'ai peut-être un moyen de vous aider. À quelle heure t'es-tu réveillé? Ne t'inquiète pas. Tu es vraiment une sainte déesse. Tu peux vraiment nous aider. Combien de magistrats sont venus dans notre comté, sans jamais réussir à nous faire manger à notre faim? Si tu peux vraiment nous aider, alors tu es vraiment une sainte déesse. Tout le monde, donnez-moi une journée. Je vais faire en sorte que tout le monde mange à sa faim. D'accord, d'accord. Alors, le Zajam et l'empereur attendront de vos bonnes nouvelles, princesse. Ne vous inquiétez pas, eunuque. Je vous donnerai une réponse claire. Je ne pensais pas qu'un mariage serait si compliqué, et qu'il faudrait en plus résoudre la famine pour l'empereur. Tinju, tu es prêt? Nous devons nous dépêcher. Si nous n'allons pas acheter de la nourriture, il sera trop tard. C'est bon. Je ne m'attendais pas à ce que ce prince porte une perruque. Ça lui va plutôt bien. C'est comme ça que vous vous habillez, vous les gens de l'an 2000. Pourquoi attacher un chien avec une laisse? Quelle laisse pour chien? C'est ce qu'on appelle une cravate. L'accessoire indispensable du beau gosse. Quelle chanson? Ne bouge pas, je vais te l'écrire. Je ne t'ai pas encore interrogé. Pourquoi y a-t-il un homme dans cette maison qui a des devoirs? Dis-le. C'est quel Forban?
Ah, quel forban. C'est le père de mon père. C'est mon grand-père. De la famille Sun. Allez, ça suffit. Dépêchons-nous, on n'a pas le temps. Je ne pensais pas qu'après 2000 ans, ce serait encore si animé. Oui, ce n'est pas bientôt le nouvel an. C'est toujours comme ça. Chez vous, le nouvel an est-il très calme? Mes parents sont morts tôt. J'ai grandi dans le palais froid depuis tout petit. Nous sommes plusieurs frères. Tous enfermés dans ce palais froid, en apparence unis mais en réalité distants. Ce n'est vraiment pas un endroit pour vivre. Laisse tomber. Aujourd'hui, je vais te montrer. La fête du nouvel an du 21e siècle. Allons-y. Cette saucisse est pas mal. Je vais prendre encore une perche. Te rencontrer, c'est rencontrer le père du roi. C'est le numéro que je viens d'obtenir. J'achète toutes vos marchandises. C'est merveilleux, merci pour votre grande bonté. Voyez-vous s'il vous faut autre chose. Nous pouvons livrer à domicile. Oh, j'ai failli oublier l'essentiel. Avez-vous du riz? Combien en avez-vous? Je prends tout, autant que ça. Vous deux, même en mangeant toute votre vie, vous n'en viendriez pas à bout, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas mariés. Peu importe combien tu as, donne tout. Je veux tout. Attends un instant, je vais demander au manager. Manager. Sisi, que fais-tu ici? Vous vous connaissez. Serait-ce que c'est toi qui as arrangé ça? Ne dis pas n'importe quoi, c'est juste un ex. Zhang Liwen s'en sort bien, il est même devenu directeur. On dirait que tu vas bien, toi aussi. Tu n'étais pas trop triste après m'avoir quitté. Pourquoi serais-je triste? Tu as trouvé une femme riche et tu es devenue directrice. Je n'ai même pas eu le temps d'être heureuse pour toi. Il faut toujours penser à son avenir. Tu n'es qu'un parasite. Et toi, tu es qui? Tu n'as même pas le droit de poser cette question. Le médecin est vraiment en danger maintenant. Si tu continues à le harceler, je ne te pardonnerai pas. 11e Sisi. Où as-tu trouvé un spécimen pareil, même moi? C'est lui qui a un problème dans la tête. Ou bien vous êtes en train de faire du cosplay. Aïe aïe aïe, ça fait mal, ça fait mal. Ça fait mal, oui. Je ne le plains pas, je pense à toi. Ici, blesser quelqu'un peut te mener en prison. Puisque la princesse de ce roi s'inquiète pour moi, alors aujourd'hui, je ne tiendrai pas rigueur à ce fonctionnaire. Zhang Liwei, je te dis ça. Notre histoire est déjà derrière nous. Aujourd'hui, je suis venu acheter du riz. Prends autant de riz que tu peux. C'est une partie du stock. Au total, 1 million. Pourquoi ce riz est-il si cher? Si tu ne peux pas l'acheter, va-t'en. Ce jade. Je devrais acheter tout ce que vous avez ici. Ah, je pensais que c'était quelque chose de rare. En fait, ce n'est que des marchandises de marché. Un tout petit peu. Je pense que tu es trop naïve, tu t'es fait l'avoir. Ce n'est vraiment pas rare. Il y a encore beaucoup de ces pendentifs en jade dans ma résidence. Je peux les voir. Mon Dieu. Ce n'est pas l'expert en antiquité à la télévision. Le professeur Wang. Le professeur Wang est là, voyons voir comment tu vas faire semblant maintenant. Je ne pensais pas qu'à mon âge. Je pourrais encore voir la vérité d'il y a plus de 2000 ans. Je peux mourir en paix maintenant. Professeur Wang, vous n'êtes pas devenu sénile. Ce truc est peut-être vrai, j'en suis presque sûr. Impossible, non, au fait. J'ai entendu tout à l'heure que l'un de vous voulait acheter du riz. Je connais quelqu'un, tu sais. Je peux avoir du bon riz. Vraiment, professeur Wang. Allons-y, allez. Sisi. Je pense que tu t'es fait l'avoir par un pauvre type qui n'a qu'un joli visage. Tu t'es fait l'avoir. Attends un peu.
Il finira par revenir tôt ou tard. Ah. Bon, maintenant, toute cette nourriture devrait suffire à nourrir les sinistrés pendant un certain temps. Alors, tu sais comment t'en servir maintenant. Avec ça, tu pourras aussi aller acheter toi-même de la nourriture au supermarché maintenant. Qu'est-ce que c'est? Ah, j'ai oublié quoi. Voilà, c'est fini. Aujourd'hui, le roi a aidé la reine à lui jouer un tour devant son ex-petite amie. Comment la princesse compte-t-elle me remercier? Comment? Je suis prêt à attendre que la princesse soit d'accord avant de partager la chambre nuptiale. Mais je veux passer l'examen en avance. C'est exagéré. Leng Tinju, je te préviens. Tu as menacé la vie de mes parents pour que j'accepte de t'épouser. Tu n'as jamais eu le moindre sentiment pour moi. Je t'ai dit que tant que tu es en paix en étant ma princesse, je te donnerai tout ce que tu veux. Sans moi, je ne suis intéressé par toi et tout ce qui te concerne. Je ne suis pas intéressé. Regarde dans mes yeux. Dis-le encore une fois. Bien, le temps passe vite. Nous avons des règles. Sinon, lorsque le crime de tromper le souverain sera retenu, toi et tout ce qui t'appartient seraient perdus. Dans 1 heure. Le temps de cette journée sera écoulé. La Sainte Dame s'est sûrement déjà enfuie, non. La Sainte Dame va nous abandonner. On a dit qu'elle n'est qu'une imposture. Frère, suivez-moi au palais du prince guerrier pour réclamer justice. Si on ne trouve pas de vraie jeune fille, on vide la résidence du roi de la guerre. 1. 2. Ce que vous dites ne compte pas. Il ne reste que votre majesté. Si vous dites que vous aiderez tout le monde, alors vous aiderez tout le monde. Les lèche-bottes, dégagez. Sinon, je m'occuperai de toi personnellement. Ne lui parle pas pour rien. Espèce de salaud. Que va faire le Seigneur? Tenez bon, ne blessez pas les sinistrés. Nous ne pouvons pas laisser le prince avoir un prétexte. Laissez-moi voir la Sainte Dame. Sinon, personne ne sortira vivant aujourd'hui. Le temps est écoulé. Le prince ordonne l'exécution de toute la famille. La nourriture est arrivée. La nourriture est arrivée. Ne vous précipitez pas. Nous sommes venus vous apporter de la nourriture. Du riz. De nos jours, même les fonctionnaires n'ont pas de riz à manger. Avec si peu de riz, qui pourra en manger? Des escrocs, ils essaient de nous tromper. Il y en a encore beaucoup à l'intérieur. Ne vous inquiétez pas, il y en a largement assez pour tout le monde. Vraiment. Avec autant de riz, nous en aurons pour longtemps. Mon fils est sauvé. Comment est-ce possible? Je vous prie, Seigneur, de retourner informer l'empereur de la situation ici, et de lui dire la vérité. Nous verrons bien. Déesse 11e Changli, déesse 11e Changli, déesse 11e Changli, déesse 11e Changli. Viens. Je ne pensais pas qu'on pourrait encore boire un bol de bouillie de riz à cette époque. C'est vraiment génial. Ne vous inquiétez pas, il y en a encore dans le bureau. Mangez bien avant de partir. Oh merci, 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 merci. Lève-toi vite.
Repose-toi un peu, votre majesté. Je vais m'occuper du reste. C'est le prince tyrannique. Il s'inquiète même pour les autres. Ah, ce prince chouchoute vraiment l'impératrice sainte. Si c'était avant, le prince n'aurait jamais agi lui-même. La princesse a fait tant pour moi. Je la protégerai sûrement toute ma vie. Bien sûr que je prendrai soin d'elle pour toujours. Ah, ce prince est épuisé. Cette maison a vraiment changé, il y a quelque chose avec ce rideau. Il n'y a pas de prince. Le garçon attend juste dehors. Vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi simplement. Le prince sait vraiment comment profiter de la vie. Il est toujours servi en tout. Contrairement à moi, simple ouvrier, je n'ai que mon travail. Ah. Tu aimes espionner les gens qui se baignent. Les gens modernes n'ont vraiment aucune honte. Lâche-moi. Tant que la princesse le veut. Elle peut aussi être comme moi, le roi. Tu oses lui parler. Ah, la princesse a travaillé dur aujourd'hui. Que désires-tu? Je peux tout te donner. Je n'ai rien à demander. Je souhaite seulement que vous me laissiez retourner à mon époque, et que vous ne fassiez pas de mal à ma famille. Nous avons traversé tant d'épreuves ensemble, et tu veux encore partir. Sais-tu combien de filles de bonne famille rêvent de travailler pour moi? Tu oses ainsi mépriser ce prince. Le prince veut-il me forcer? Je me demande si ces simples gens savent comment leur bien-aimée sainte dame est traitée ainsi. Ce qu'ils en penseront au fond du cœur. Demain, distribue la dernière ration de grains. Les habitants de la ville seront alors à peu près apaisés. Je veux aussi que ce que je voulais faire soit accompli. Ensuite, je quitterai naturellement cet espace vide. Lian Tianyu. Je ne veux plus avoir de lien avec toi ni avec cette vie précieuse, ni avec ce que tu as fait. Crise de nerfs. Ma reine. Ça ne peut être que toi. Ah, merci, jeune dame. Ces derniers jours, vous avez tant aidé le prince. Nous allons y aller d'abord. Ah oui, merci pour vos soins, jeune dame. Nous ne l'oublierons jamais dans cette vie. Votre grande bonté. Ce n'est rien, rentrez vite vous reposer. Ah, merci. Merci, jeune déesse. Leng Tinju. Tu as vraiment du courage. Sais-tu ce que cela signifie, monsieur le juge? Ces derniers jours, le prince et moi avons travaillé ensemble pour apaiser les sinistrés. Nous sommes tellement occupés que nous ne dormons même pas bien. C'est ce qui a conduit à des dizaines de milliers de sinistrés peuvent enfin manger à leur faim. Je me demande ce que Sa Majesté pourrait encore reprocher à cela. Ah, l'empereur vous est bien sûr reconnaissant à tous les deux. Mais, Sainte Dame, il y a quelque chose que vous ignorez. Tous les hauts fonctionnaires de la cour disent que vos provisions ont été secrètement fournies par le prince. Ils disent qu'il attendait juste le moment de la crise pour les revendre à prix fort et faire du profit. Et maintenant, il semble que cela ne peut plus être caché. C'est seulement maintenant qu'on les sort pour apaiser la catastrophe. C'est faux, ces vivres sont clairement. On dit qu'ils ont été créés par des pouvoirs magiques. Ah, votre majesté. Moi, j'y crois. Mais les officiels n'y croient pas. À moins que vous ne le fassiez à nouveau devant moi. Pour que nous puissions aussi en être témoins. C'est de la pure folie. Comment la puissance de la demoiselle célibataire peut-elle être utilisée à la légère? Prince, je fais aussi cela pour l'empereur. Regardez, même si ces victimes ont mangé à leur faim. Il n'y a toujours pas d'endroit pour les accueillir. Sinon, laissez la Sainte Fille montrer à nouveau ses pouvoirs divins. Faites apparaître quelques maisons pour héberger ces victimes. Ainsi, cela n'a plus de sens pour l'empereur et les fonctionnaires. Vous allez vraiment trop loin. Sainte Dame. La vie du prince est en jeu. Le crime de stocker des provisions en secret est passible de la peine de mort. Ah! Oh là là, Leng Tianyu, que se passe-t-il avec ton frère impérial? N'est-il pas l'empereur? Pourquoi ne va-t-il pas lui-même calmer le désastre? Il faut distribuer des vivres aux sinistrés bientôt. Il faut aussi réparer les maisons, n'est-ce pas? Après, on devra encore s'occuper de leur mariage et de leurs enfants. Alors, dis quelque chose, toi. Oui.
Comment un empereur peut-il être aussi effronté? Mon frère impérial m'a vraiment aidé cette fois. Maintenant il pourra rester un peu plus longtemps, tout est de ta faute. Je m'en fiche, que cette maison reçoive qui elle veut. Je ne peux pas supporter d'être ailleurs. Alors rentre d'abord chez toi. Au pire, je mourrai, c'est tout. Dans un moment, je demanderai à la résidence princière de disperser tout le monde. Je ne peux pas les impliquer. Alors prends soin de toi aussi. Attends une seconde. Tu es en train de me manipuler, hein, n'est-ce pas? Quelle manipulation? Tu as encore le cœur à rire. S'il te plaît, mon frère. Mais c'est une maison empruntée. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? En fait, construire une maison n'est pas si difficile. Il suffit d'avoir les plans et assez de matériaux pour y arriver. Cette fois, je mets mon nom et ma réputation entre tes mains. Je vais t'aider encore une fois, la dernière. Plan moderne. Tu comprends, n'est-ce pas? Je peux à peu près comprendre. Tant que les matériaux sont complets, les ouvriers sont expérimentés. Environ un mois devrait suffire pour terminer l'installation. Je pensais que tu étais juste un prince oisif. Je ne m'attendais pas à ce que tu en saches autant. Commence à éprouver de l'affection, n'est-ce pas? Xun Xun. Tu vas bien. Ce soir, je vais te regarder ça. Ne bouge pas. Si on ne s'en occupe pas bien, ça laissera une séquelle. À y regarder de plus près, il n'est pas si détestable. SS. Quand je parle, mes paroles sont toujours d'or. Tant que tu deviens ma reine. Que veux-tu? Tu ne dis rien. Alors je considérerai que tu es une étrangère. Comment ça se passe chez le septième frère? Aucun mouvement, tous les artisans talentueux de Dongju. Je les ai maintenant envoyés à l'impératrice Lifi, pour construire le palais Jingxu. Même si le roi tremblant creuse de 3 mètres de profondeur cette fois, il ne trouvera pas de moyen de s'en sortir, c'est sûr. Cette fois, il faut absolument que la résidence du prince de guerre soit déracinée jusqu'à la dernière pierre. J'ai entendu dire que le prince et la sainte dame allaient nous construire des maisons, c'est vrai, ça fait déjà plus d'un mois, et il n'y a toujours aucun signe d'activité à l'heure du repas. Ils ne font que nous tromper, non, oui, c'est ça. J'ai entendu dire que le prince et la princesse ne sont pas au palais ces derniers temps. Ils se sont peut-être déjà enfuis en secret. Ah oui, c'est vrai, personne ne peut s'enfuir. Le prince de guerre, Leng Tinju, il a trompé sa majesté et stocké des vivres en secret. Il soutient même une fausse femme célibataire pour tromper le peuple. Crime impardonnable. Exécution de toute la famille. Amenez-les, voyons qui osera. Monseigneur, le délai d'un mois est écoulé. Les sinistrés n'ont toujours pas été relogés. Avez-vous quelque chose à dire? Les logements sont prêts depuis longtemps. Eunuque 2, veuillez me suivre s'il vous plaît. La maison est construite. On ne peut que saluer le prince et la princesse sainte. Vite, dépêchez-vous, allez-y, allez-y. Prince, prince. Combien de temps encore pour marcher?
Cela fait déjà 1 heure que nous marchons. Tu ne serais pas en train de te moquer de moi, n'est-ce pas? Le grand eunuque est arrivé. C'est quoi cette maison? Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi haut. Cette maison est plus belle qu'un palais. Ça doit être un grand dignitaire qui y habite. Pour pouvoir vivre dans une telle maison. Si je pouvais vivre dans une grande maison comme ça avant de mourir, je serais prêt à mourir. Tout le monde est là. Juste à temps pour emménager dans une nouvelle maison pour la nouvelle année. Voici votre nouvelle maison à partir de maintenant. Regardez, vous aimez ça. C'est vraiment notre nouvelle maison. Elle est tellement belle. N'est-ce pas un endroit où vivent les immortels? Mon Dieu, tu es vraiment doué. Pour avoir rassemblé autant d'artisans. Ce sont tous des vétérans qui ont combattu à mes côtés pendant de nombreuses années. La princesse peut les appeler à tout moment. Ils répondront toujours présents. J'ai déjà préparé de la bouillie et du riz pour tout le monde à l'intérieur. Vous pouvez entrer. Merci, merci, sainte dame, êtes-vous tous devenus fous? Vous osez habiter dans un lieu aussi étrange et surnaturel. C'est vrai aussi. Si cette maison était vraiment si bonne. Les grands dignitaires l'auraient déjà tous prise. Il n'y aurait rien pour nous. C'est vraiment étrange. Je vais vous dire la vérité. La Sainte Vierge, c'est un personnage légendaire transmis à travers les âges. Il n'y a en réalité aucune Sainte Vierge dans ce monde. La personne devant vous doit être un imposteur paresseux. C'est juste pour gagner votre confiance. Puis pour voler et tuer, bien sûr. Aujourd'hui, je suis ici sur l'ordre de l'empereur, pour éliminer le mal. Non, monseigneur. La Sainte Dame ne nous a jamais fait de mal. C'est donc quelqu'un de l'entourage de l'empereur. Tu ne peux pas tuer des innocents sans raison, n'est-ce pas? Nous ne faisons cela que pour servir l'empereur. Les personnes qui abusent de l'autorité doivent être exécutées. Eh bien, cette fois, tu ne fais pas semblant, fais-le-moi. Le ministre parle avec assurance. Mais as-tu des preuves concrètes, qui prouvent que ma femme est une meurtrière avide d'argent? La preuve, c'est cette maison. La maison à Donju est un endroit où l'on risque la mort 1000 fois sans jamais la voir. Partout, on complote ces intrigues. Monseigneur, ne protégez plus la princesse. Sinon, tout le monde dans ce monde périra, vous y compris. Arrêtez. Eunuque, vous jugez sans preuve. Vous voulez condamner ma personne et la princesse. N'est-ce pas un peu trop hâtif? Je me fiche d'avoir dormi dehors pendant tant de jours. Maintenant, même si je peux juste habiter ici, je rends grâce au ciel. Un si bel endroit, ce serait un gâchis de ne pas en profiter. Unissons-nous pour remercier le prince et la princesse pour leur grande bonté. Merci au prince et à la princesse pour leur grande bonté. Merci au prince et à la princesse. Allez, entrez vite. Frère, allez, viens. Sainte Dame, ma mère a 80 ans. Personne à la maison pour s'occuper d'elle. Peut-elle emménager ici? Sainte Dame, mon père et ma mère veulent aussi emménager. Bien sûr que oui. Il doit y avoir une chambre libre pour que ta mère puisse y vivre. Merci Sainte Dame, merci Sainte Dame. Nous attendons le prince héritier Xuzongxiaorong. Le manoir royal ne veut pas se rebeller, n'est-ce pas? Batte-toi, puis retourne immédiatement informer l'empereur. C'est votre faute. Dépêchez-vous, allez vite vous confesser. Et, pourquoi vous arrêtez-vous encore? Tant pis, restez tous ici. Le problème de la maison devrait être réglé maintenant. Vous aurez aussi une nouvelle maison en surplus. Et toi? Tu vas partir alors? Je me demande si la princesse, avant de partir, accepterait de boire un verre avec moi. Leng Tinju. Tes soldats sont vraiment rapides. Ça n'a pris que si peu de temps. Toutes ces maisons ont été construites. C'est toi qui as dirigé les soldats. Tu as vraiment assuré. C'est surtout grâce à la princesse Jimin. Elle m'a aidé à plusieurs reprises. Pas la peine d'être aussi poli. N'est-ce pas toi qui m'as aidé à oublier mon ex, ce salaud? Allez, santé.
Ah, donne-moi ça. Je vais t'essuyer. Ce n'est rien, je vais t'essuyer. Sisi, ouvre la porte. Dépêche-toi d'ouvrir à ta mère. Maman Sisi. Tu crois qu'en te cachant dans ta chambre louée, je ne peux rien contre toi. Tu ne m'as toujours pas donné ton salaire du mois dernier. Et les frais de scolarité de ton frère ne sont même pas réglés. Ouvre vite, c'est ta tante. Juste attends pour te voir. Assieds-toi, ah. Je te le demande. Avec ce que tu fais maintenant, ma mère va croire que je ne peux pas expliquer. Rentre vite, Wang Fei. Quand on demande quelque chose, il faut avoir l'attitude de celui qui demande. Je veux que tu fasses ce que tu viens de me faire. Ouvre-moi, Sisi. Ouvre la porte, Sisi. Ça suffit, s'il te plaît. Regarde. Maman. Je suis en train de te ouvrir la porte. Ça fait longtemps. Tu ne fais pas quelque chose de mal derrière mon dos, n'est-ce pas? Non, je viens juste de regarder des vidéos courtes. Depuis quand il y a un rideau dans cette pièce, oh maman? J'ai reçu mon salaire hier. Je t'ai transféré 2000 yuan sur Alipay. Petite peste. Si je ne te demande pas, tu ne prends jamais l'initiative. D'accord, maman. Vous pouvez rentrer chez vous maintenant. J'ai encore un entretien sur place tout à l'heure. D'accord. Je viendrai te voir la semaine prochaine. 2000 yuan ne dureront pas longtemps. Doucement. Comparé à toi. Ta mère semble aimer l'argent encore plus. Tu n'as pas à t'occuper de mes affaires. Nous sommes déjà mariés. Tes affaires sont aussi les miennes. Je n'ai accepté de t'épouser que parce que tu m'as forcé. Puisque tes affaires là-bas vont bientôt se terminer, on va en rester là. Tu peux y aller. Cet endroit. Je n'y serai pas non plus. Où je vais ne te regarde pas. Va plutôt voir ton chef qui vend du riz. Ou bien ta mère qui aime encore plus l'argent. Oui. J'admets que j'ai plutôt raté ma vie. Mais c'est quand même mieux que de te suivre. Dans l'Antiquité, vous menacez tout le temps de tuer ou de vous battre. À la moindre faute, vous exterminez toute une famille. Qu'est-ce qu'il y a de bien à te suivre? Et tu crois que tu es mieux dans le monde moderne, sans pouvoir ni influence. N'importe quel petit commerçant peut t'écraser. Tu es à mes côtés. Tu es toujours la princesse guerrière. C'est la sainte bien-aimée. Quiconque ose te nuire, je le ferai mourir. Je n'ai pas besoin que tu tues pour moi. Pourquoi ne pars-tu pas, mon prince? Mon prince, il y a un problème grave. Regarde, la princesse n'est pas un paradis. Puis-je demander à votre Altesse si, ces dernières années, vous avez connu ne serait-ce qu'un seul jour de paix? Les affaires de la résidence princière. Je saurai les gérer moi-même. Princesse, ne vous inquiétez pas, si vous tenez vraiment à partir. Je ne vous retiendrai pas. Pourquoi certains plats ont-ils des noms que nous n'avons pas? Nous, les mendiants, ne sommes-nous pas des humains? Aujourd'hui, le roi guerrier et la sainte dame doivent nous donner des explications. Il faut absolument une explication. Kuitai est vraiment la sainte dame. Il y a tant de victimes dans le monde qui aiment notre maison. Je ne crois pas que vous puissiez tous les satisfaire. Le dispositif n'est pas encore assez grand. Retourne en ajouter chez nous, dit que la sainte dame pleine de compassion et le roi guerrier répondent toujours aux prières. Oui. Que le prince fasse sortir la petite ombre. Que le prince cesse ses actions contre la première épouse. Le prince est ici. Ne sois pas insolent, monseigneur. Ne vous occupez pas seulement des sinistrés en nous oubliant. Ayez pitié de nous, monseigneur. Nous avons été mendiants toute notre vie. Nous n'avons jamais eu assez à manger. Si vous subissez une injustice, allez donc le signaler aux autorités. Mais si vous refusez de travailler, même les immortels ne pourront pas vous sauver. Il est simplement en train de rejeter la faute. Nous voulons voir la sainte dame. La sainte dame ne laissera jamais quelqu'un mourir sans l'aider. Nous voulons voir la sainte dame. Aujourd'hui,
Quiconque entre dans la résidence du prince Chant sera exécuté sans pitié. Frère, tout ce que nous voulons c'est, je sais que ce maudit prince veut encore nos vies. C'est vraiment cruel à l'extrême. Allez les frères, ne soyez pas lâches. Chaque jour, on y va à fond. S'il ne nous laisse pas accueillir la déesse de la naissance, on se battra contre lui. On se bat, on se bat. Ils se battent, ils frappent, attendez. C'est votre déesse ici, cessez immédiatement. C'est vous, votre Altesse, c'est vous, sauvez-moi, je vous en prie. N'étiez-vous pas déjà parti? Pourquoi êtes-vous encore ici? Serait-ce que vous ne pouvez pas vous résoudre à quitter ce prince? Monseigneur, n'interprétez pas mal mes intentions. Je ne veux simplement pas vous entendre m'appeler. Votre Altesse, vous êtes si bon envers Keming. Je vous en prie, ayez aussi pitié de nous. Ils nous insultent, ta mère, c'est ça. Ils sont trop gourmands. Même si tu les satisfais aujourd'hui, demain, ils reviendront en force. Laissez-les partir. Voici des patates douces. Elles sont sucrées et rassasient facilement. Allez, goûtez-les. C'est bon, c'est bon, c'est bon, moi aussi j'en veux, et. Laisse-moi en goûter un peu, ne me donne plus. Pourquoi il en manque quelques-uns? Oui, c'est vrai. Avec si peu, comment allons-nous partager? C'est vrai, aujourd'hui je n'avais pas prévu que tout le monde mange à sa faim. Ce sont des graines de patates douces. Je vous apprendrai plus tard comment les cultiver. Tant que vous êtes travailleur et motivé, chacun peut gagner sa vie avec ses propres mains. Allez, arrête de nous mentir. Pourquoi ces sinistrés ont-ils du porridge à manger et un toit sur la tête? Quand c'est notre tour, on n'a que ces graines pourries. Eh bien oui, c'est bien ça, pourquoi, va-t'en. La princesse veut faire preuve de bienveillance. Il faut voir l'endroit. Tu veux que j'essaie? Écoutez-moi tous. Ces sinistrés ne font que séjourner temporairement dans les maisons que nous avons aménagées. Ils partiront dès que leurs maisons seront réparées. Mais vous, c'est différent. Vous pouvez parfaitement compter sur vos propres mains. Voulez-vous vraiment passer votre vie à mendier? Les patates douces issues de ces graines, non seulement vous permettront de manger à votre faim, il y en aura même trop, mais vous pourrez aussi les vendre. À ce moment-là, ce sera de l'argent comptant, du vrai argent. Tu dis la vérité. Bien sûr, mais réfléchissez bien. Si vous ne voulez pas de ces graines aujourd'hui, ce sera quelqu'un d'autre qui gagnera de l'argent à l'avenir. Les autres ne veulent pas, moi je veux, moi je veux, moi je veux, moi je veux. Merci, merci, ma chère, merci, merci, ma chère. C'est une faible femme. Qui peut rendre cette bande de voyous si obéissante? Ce ne serait pas lui qui les a tous engagés pour jouer, si. Mademoiselle, il vaudrait mieux que vous renonciez à ce roi de guerre. J'ai entendu dire qu'il prend grand soin de la sainte dame. Toi, tu parles trop. Donner un poisson à quelqu'un vaut moins que lui apprendre à pêcher. La façon de faire de la princesse est vraiment inattendue. Je m'attendais depuis longtemps à ce que cela arrive un jour. C'est pourquoi je m'étais préparé sincèrement. Si le prince rencontre encore quelqu'un qui demande à manger, donner une poignée de graines et mourir, ce n'est pas un effort. Alors pourquoi ne restes-tu pas? Pour veiller l'un sur l'autre avec moi, le roi, ne serait-ce pas mieux? Lâche prise, prince Zam. Ça fait longtemps. J'ai entendu dire que vous vous êtes marié récemment, prince. Citoyen 11 est venu féliciter. Tu es vraiment difficile. Plus tard, il y a quelque temps, j'étais au palais avec la princesse Li. C'est pourquoi je suis un peu en retard. Mon père est le chancelier actuel. Je ne peux pas me dérober à cette obligation. Discutez entre vous. Je pars en premier. J'ai entendu dire que la princesse est capable de tout. Sainte Dame. J'ai justement une cérémonie. Je voudrais demander l'aide de la Sainte Dame. Sainte Dame, pourriez-vous me donner des conseils sur mon palais de broderie? Je ne suis pas douée. Demande aux autres. Alors même la Sainte Vierge a ses faiblesses. Ce que d'autres femmes compétentes savent, il ne le sait pas forcément. Mais ce qu'il sait, les autres ne le savent pas. À partir de maintenant, ce sera moi qui accompagnerai la princesse. Ce qu'il ne sait pas,
je lui apprendrai. La princesse de mon roi. Je n'ai pas besoin des conseils des autres. J'ai déjà demandé à la concubine Li de supplier Sa Majesté de nous accorder le mariage, à Tinju et moi. Je ne demande pas grand-chose. Il me suffit d'être la concubine secondaire du prince. Je n'accepterai jamais de concubine secondaire. Alors, monseigneur, ne désobéissez-vous pas à l'ordre impérial? Désobéir à l'ordre, c'est risquer sa vie. Alors tout ce que tu as fait ces derniers jours n'a servi à rien. Que la sainte dame est clairvoyante. Notre résidence du prince Jin servira Kinyu de tout cœur. La sainte dame n'est pas une personne ordinaire. Elle ne va sûrement pas être jalouse d'une femme ordinaire. N'est-ce pas? Son Altesse n'osera sûrement pas désobéir aux ordres. Mais je n'ai jamais été d'accord avec les hommes, pour te considérer comme une sœur. Je ne peux pas non plus être une sainte. En tant que fille légitime de la famille Situ, je suis prête à être une concubine, sous ta domination. Tu n'es même pas satisfaite de cela. Je ne comprends vraiment pas. Tu viens d'une famille noble et tu es belle aussi. Pourquoi insistes-tu pour partager un mari avec d'autres? Je ne comprends vraiment pas les gens de l'Antiquité comme vous. Ne m'appelle pas, je vais retourner à l'époque moderne. Quelle sainte dame! Je veux voir combien de temps tu pourras être aussi fière. Ton niveau d'études et ton parcours personnel sont plutôt bons, mais il te manque juste un peu d'expérience. Mais ce n'est pas grave. Quand on est intelligent, on apprend tout rapidement. Félicitations, 11 Sizi. Tu es admise. Merci, directeur Li. Je vais faire de mon mieux. Super, j'ai réussi l'entretien. Mais je ne sais pas comment est l'âme Tinju. Ça ne te dérange pas de le laisser seul dans la solitude, n'est-ce pas? Après tout, on s'en fiche de lui. En tant que prince, il a sûrement des moyens de survivre. Mieux vaut que je me préoccupe de moi-même. Maman de Sizi. Tu travailles ici aussi. Sizi, regarde, ton père est gravement malade. Et ton frère doit payer ses frais de scolarité. Maman n'est qu'une femme de ménage. Son salaire mensuel n'est pas élevé. Toi, tu es devenu cadre. Tu dois bien aider la famille un peu. Maman, je viens juste de commencer ce travail. Et ce mois-ci, j'ai emménagé dans un nouvel appartement et payé le loyer. Je n'ai vraiment pas d'argent en ce moment. Le mois prochain alors. Je te le donnerai sûrement le mois prochain, ça ne va pas. Tu as dit la même chose le mois dernier. Tu dois me donner de l'argent, laisse-moi d'abord aller travailler. Non, tu dois me donner de l'argent. Shu Sizi. Shang Liwen. Que fais-tu ici? Tu ne vends pas de riz au supermarché. La dernière fois, je suis allée au supermarché juste pour une inspection. Je suis le manager, j'ai un bureau indépendant ici. C'est tout à cause de toi. Tu as vraiment poussé le bouchon. C'est vrai. Je savais déjà que tu ne pouvais pas te passer de moi. Je suis ici pour travailler, après tout. Monsieur Zam, ma fille commence son premier jour de travail aujourd'hui. Elle ne comprend rien, ne lui en voulez pas. Ne sois pas têtu. Je sais que tu penses encore à moi, je comprends tout. Allez, il est temps d'aller travailler. Reviens ici. Écoute-moi bien, le directeur Zam n'est pas une mauvaise personne. Fais-lui bien les yeux doux, si tu perds un si bon travail. Regarde comment je vais m'occuper de toi, tu vas voir. D'accord, d'accord. De quoi te souviens-tu, au juste? Ce n'est même pas un 10 millième de la colère de la princesse consort. C'est vrai, c'est vrai. Comment un simple subordonné pourrait-il se comparer à la princesse consort? On se demande juste quand la princesse consort reviendra. Quand elle en aura assez de s'amuser, elle reviendra naturellement. Oh, au fait, comment ça s'est passé avec ce que tu devais faire? J'ai déjà trouvé où la princesse travaille. Le prince peut aussi voir la princesse grâce à ça. Pas mal. Encore ce fou. Tu peux m'attendre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est ça, un assistant face à son supérieur. Attitude de parler. Monsieur Zam, que voulez-vous que je fasse?
Sisi. Nous sommes maintenant seuls tous les deux. Ne fais pas semblant. Je sais que c'est parce que tu ne peux pas te passer de moi. C'est pourquoi tu es venu ici. Alors je te donne une chance. Il suffit que tu te soumettes un peu. Continue de rester à mes côtés pour me laver mes vêtements et me faire à manger. Ce n'est pas que je ne peux pas. Continuer à te détester. Zhang Liwei, tu n'es pas malade, j'espère. Toi, tu trompes une riche femme et tu veux que je te lave tes vêtements et te fasse à manger. Rêve toujours. Sale garce, je t'ai déjà fait l'honneur. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Sisi, je rêve souvent de toi ces derniers temps, si tu fais un effort. On peut continuer à être ensemble, d'accord? Que faites-vous? Directeur Li, le manager Zhang me harcèle. Yang Yang, cette femme essaie de me séduire. Une nouvelle employée dans l'entreprise. Tu veux séduire ton supérieur. Je pensais pourtant que tu étais encore jeune. Tu avais un potentiel incroyable. Il s'avère que tu es aussi quelqu'un qui veut partir. Tu peux partir maintenant. Notre groupe Yawam ne tolère pas ce genre de comportement. Ne te méprends pas, directeur Lin. C'est Zhang Liwen qui m'a d'abord harcelé. Tu te moques de moi en pensant que je pourrais m'intéresser à un type comme toi. Yang Yang, écoute-moi, je t'explique. Alors c'est toi la grande sœur sur sa liste. Le directeur Li venait juste d'essayer de m'embrasser de force, tu as vu ça aussi. Alors tu penses quoi? Que je devrais croire? Un subordonné qui m'est loyal corps et âme. Ou toi, ce petit nouveau qui vient d'arriver. J'ai compris. Je suis Litchi. Qu'est-ce qui t'arrive? C'était pour que tu travailles bien pour le directeur Zam. Comment ça a pu arriver? Maman, j'ai démissionné. Quoi? Tu as démissionné? Espèce de petite peste. Je travaille dur du matin au soir tous les jours. Tu ne sais même pas m'aider un peu, maman. Et tu démissionnes, tu veux me rendre folle. Chaque fois que je te vois, c'est pour me demander de l'argent. À part de l'argent, tu as autre chose à me dire. Je suis ta fille. Je ressens de la douleur, je suis aussi triste. Toi, cet enfant, qui gagne de l'argent sans souffrir. C'est juste toi qui es trop sensible. C'est entièrement ma faute. Je mets toujours des attentes dans les liens familiaux. J'aurais dû le savoir plus tôt. Dans ce monde, on ne peut compter que sur soi-même. Je te souhaite, tante Chousizi, c'est donc ta fille. Directeur Li, ma fille commence son premier jour de travail aujourd'hui. Je suis désolée de vous avoir offensé, vous et le directeur Zam. Je m'excuse en son nom. Maman, que fais-tu? Tante, ce n'est pas ton affaire. 11 SS, tant que tu acceptes de me présenter des excuses sincères. Je ne suis pas contre. Je te pardonnerai pour tout ce que tu m'as fait injustement tout à l'heure. Je te présente mes excuses. Tant que tu acceptes de t'excuser, je peux aussi demander une faveur au directeur Li, pour que tu puisses continuer à travailler dans l'entreprise. Zhang Liwen, tu n'as vraiment aucune honte. Tu crois qu'en trouvant une femme riche, tu peux tout te permettre ici, piétiner la dignité des autres sous tes pieds. Oh là là, pourquoi es-tu aussi têtu? Tu sais comme il est difficile de trouver du travail aujourd'hui. Désolé rapidement. Notre famille attend encore ton salaire. Sais-tu ce que tu dis? Je ne vais pas m'excuser auprès de ce genre de salaud. Espèce de fille stupide. Maintenant, tu n'écoutes même plus ta mère. Aujourd'hui, je te dois bien ça, je vais céder. Je ne veux pas d'argent, alors pourquoi tu t'arrêtes? Comment es-tu arrivé ici? Lâche-moi, tu te mets toujours dans des situations si embarrassantes. N'aie pas peur, je suis là. Personne ne te fera de mal, c'est sûr. Tu attends quoi? Qu'on vienne chasser ces deux pauvres types. Je veux voir qui osera bouger. Regarde, je ne vais pas me laisser faire. Et, attends, attends. Ne cherche pas des ennuis au travail.
Qui es-tu, toi? Oh, je sais. Tu es l'amant de ma fille, n'est-ce pas? Lâche-le tout de suite. Tu t'es infiltré dans notre groupe Yangwang. Que veux-tu vraiment? Je te préviens. Si tu oses lui faire du mal, je ne te le pardonnerai jamais. Yaya, regarde-toi, tais-toi un peu. S'il peut entrer et sortir librement de notre groupe Yangwang, c'est sûrement un partenaire de la famille Li, ou alors de la famille Gu. Beau gosse, comment tu t'appelles? Leng Tinju, président Leng, c'est bien ça. Je ne m'y attendais pas. Je ne savais pas que vous étiez ami avec l'assistante de notre entreprise. Vous voyez, tout ce qui s'est passé aujourd'hui n'est qu'un malentendu. Sisi peut toujours continuer à travailler dans notre entreprise. Un malentendu. Vous pensez régler ça juste en disant que c'est un malentendu. Ne soyez pas ingrat quand on vous tend la main. Tu sais ou non que la famille Li est la plus riche de Jiancheng. Le père Diaya, M. Li, est un homme puissant qui contrôle tout d'une main de maître. On ne peut pas lui manquer de respect. Monsieur Yang, si tu insistes pour ne pas me faire ce plaisir. Antizou, je suis désolé. Toi et ta fille, disparaissez immédiatement devant moi. Non, non, directeur Li. Je vous ai dit, si quelqu'un embête Sisi, je lui ferai regretter. Qui te prends-tu pour? À faire le malin ici. Je te le dis. C'est le groupe Yawam. Le territoire de la famille Li. Tu n'as pas ta place ici, troisième maître. Oui. Dis-lui de qui il est l'élève. Il y a 1 heure, le président Leng avait déjà racheté ce projet. Il y a 1 heure. Notre président Leng a déjà racheté cette entreprise. Racheter l'entreprise. C'est vrai ou pas? Arrête de dire n'importe quoi. Je dois encore remercier ma princesse. Avec ce téléphone, tout devient plus facile. Je t'ai donné ce téléphone pour que tu achètes de la nourriture moderne, pas pour que tu achètes celle de l'entreprise. Tant que ça te plaît. Cette ville entière. Je peux tout acheter. Racheter notre entreprise. C'est vraiment la plus grande blague que j'ai entendue cette année. C'est toute la ville de Jiancheng qui a une telle capacité pour acquérir Yawam. C'est notre Wang Yi. Impossible, ma société ne peut pas être acquise. Comment pourrais-je ne pas le savoir? Oui, dire des mensonges, ce n'est pas un bon début. Yang. Je pense qu'ils sont acculés à agir de manière désespérée. Ils racontent n'importe quoi. C'est vraiment terrible maintenant. Xizizi et son petit ami ont offensé la famille Li. Que vont-ils faire à partir de maintenant? Je pense qu'ils ne veulent plus vivre. Il y a des milliers de façons de les empêcher de s'établir à Jam. Oui, Yang. Je vais les mettre dehors tout de suite. Que faites-vous? Papa. Papa, enfin vous êtes là. Si vous n'étiez pas venu, ils allaient presque faire du mal à votre fille, qui est si aveugle. Osez s'en prendre à notre précieuse perle de la famille Li. Monsieur Li, en amour, ne croyez pas ce que j'ai dit sur votre entreprise. Veuillez lui dire, s'il vous plaît, qui est vraiment le groupe Yawam. C'est absurde. Comment notre entreprise pourrait-elle être rachetée? C'est vraiment incroyable, je parle de ton père. Je parle de toi. La petite fille de Long est un peu bête. Ne te fâche pas avec lui. Je ne pensais pas que tu serais arrivé si vite. Je pensais venir te chercher en personne pour te faire la passation. Que dis-tu? Pourquoi es-tu si poli avec lui? Tu ne t'en es pas encore rendu compte. C'est maintenant le nouveau président du groupe franchisé. Ne sois pas insolent. Papa, tu perds la tête ou quoi? Notre famille Li est la plus riche de Jiancheng. Comment pourrions-nous vendre l'entreprise aussi facilement? Imbécile, notre trésorerie est à sec. Je n'ai pas d'autre choix que de vendre l'entreprise. Toi et ta petite employée de bureau. Dégagez tout de suite de l'entreprise de nos ancêtres. Ne te ridiculise pas ici. C'est vrai. Notre entreprise n'a vraiment pas fait d'acquisition. Et, directeur Wang. S'il n'y a rien d'autre, nous allons y aller. Arrêtez-vous. Tout à l'heure, le directeur Li et le manager Zham n'ont pas respecté ma petite amie. Je veux qu'ils s'excusent maintenant auprès de ma copine. Qui est ta copine? Suya, viens vite t'excuser. Pourquoi tu parles toujours en faveur des étrangers? Je ne m'excuse pas. C'est eux qui m'ont agressé en premier.
C'est de ta faute, c'est toi qui as causé tout ça. Dégage. Je t'ai servi loyalement pendant tant d'années. Et c'est comme ça que tu me traites. Ta maison, ta voiture, ton travail, c'est moi qui te les ai donnés. Toi, au mieux, tu n'es qu'un chien de la famille. Rien de plus. Alors, j'ai un problème si je te dis de partir. Sans ton argent, tu crois vraiment que je t'aurais regardé. Tu n'as aucune valeur. Tu parles de quelle vieille femme? C'est de toi que je parle. Ça suffit, tais-toi. Tu ne fais que me faire honte. C'est parce que je t'ai trop gâté, tu es adulte maintenant. Et un peu de dignité. Désolé, monsieur Lam. Elle me déteste, je n'ai qu'une fille comme ça. Je l'ai toujours trop gâtée. Je suis vraiment honteux. Je m'excuse. Désolé, partez tous. À partir de maintenant, vous n'êtes plus autorisé à entrer dans l'entreprise. Et si vous faites un pas de plus, ce sera fini. Monsieur Long, puis-je partir, s'il vous plaît? À partir de maintenant, Sisi est notre nouvelle collègue. Merci de bien vouloir en prendre soin. Ne vous inquiétez pas, directeur Leng. Nous ferons en sorte de bien prendre soin de la présidente. Allons-y. Eh bien, tu es le nouveau petit ami de Sisi, n'est-ce pas? Oh, je ne m'y attendais vraiment pas. Quelqu'un comme lui peut vraiment trouver un homme riche et beau comme vous. Sisi est intelligente et gentille. Elle mérite naturellement l'homme le meilleur du monde. Monsieur Leng, regardez notre Sisi. Elle a passé tellement de temps avec vous. N'est-il pas temps de montrer quelque chose, de faire quelque chose? Tu sais encore que Sisi est ta fille. Il est humilié par les autres et tu ne fais rien, au contraire, tu te réjouis de sa souffrance. Sisi est ma petite amie. Je m'en occuperai bien. Mais tu ne tireras aucun avantage de moi. Allons-y. Quoi? Reviens ici. Oh là là. Ah, que fais-tu? 7 jours sans te voir. Wang fait qu'est-ce ça? Qui pense à toi? Tu allais quand même épouser la concubine, non? Pourquoi venir me chercher dans le présent? La princesse est jalouse. Papa Yu. Je voulais juste que tu te détendes un peu plus dans le présent, que tu prennes quelques jours de répit. Le roi du Japon vient encore te chercher. Pour m'emmener où? Bien sûr, de retour à Dongju. Pour devenir sa reine. Je te le dis une dernière fois. Je ne deviendrai jamais une reine insignifiante. Oui. Même si ma vie dans le monde moderne est difficile. Mais j'ai mon propre travail. Ma propre vie à vivre. Et pas seulement pouvoir être une parasite dans l'Antiquité. Née de ton parasite. Tu comprends pas, je ne comprends pas, Xizisi. Je rachète la société pour toi. Pour punir ce salaud qui profite des autres. Et tu restes complètement indifférent. Nous ne sommes finalement pas des gens de la même époque. Nous ne sommes pas faits pour être ensemble. Je ne te pose qu'une seule question. Pendant cette période, as-tu eu ne serait-ce qu'un peu de sentiment pour moi? Que ai-je bien pu faire pour que tu sois aussi dégoûté? Très bien, alors je te demande. Es-tu prêt à renoncer à ta vie dans l'ancien temps? Tout ce que j'ai maintenant, veux-tu que je m'installe à l'époque moderne? Non. Pourquoi tu ne veux pas? À Dongju, j'ai mes fidèles subordonnés. J'ai des centaines de milliers de soldats. Ils m'ont tous suivi au combat. Ce sont de bons frères d'armes qui se battent à mes côtés depuis des années. Regarde, monseigneur, tu ne veux pas non plus abandonner tout ce que tu as maintenant. Puisque tu ne peux même pas le faire. Pourquoi devrais-je y parvenir, moi? Nous ne sommes pas du même monde. Accepte la réalité, ça suffit. Je suis un digne guerrier tombé au combat, chargé de mérite militaire. Et pourtant, je me rabaisse à te supplier de rester. Mais tu m'as humilié ainsi, ma chère. Que as-tu fait pour mériter cela? Et encore, tu te tiens là avec cette attitude hautaine et arrogante.
Ah, oui. En tout cas, merci pour tout ce que tu as fait pour moi pendant tout ce temps. Je n'ai clairement aucune chance d'être avec lui. Il y a plus de 2000 ans entre nous. XSS, tu n'as pas fait d'erreur. Mais pourquoi ai-je ce poids au cœur? Leng Tianyu, c'est ta faute. Sisi, je m'en vais d'abord. À demain, salut, salut. Ce nouveau travail est vraiment bien. Le salaire n'est pas bas. Les collègues sont tous si sympathiques. Tes beaux jours arrivent. Allez, courage, Chou Sisi. Espèce d'idiote. Tu travailles ici depuis la majorité, et tu ne ramènes que si peu d'argent à la maison. Tu ne veux pas t'occuper de ton père et de ton frère mort. Mère, tu vis. Je t'envoie chaque mois l'argent pour prendre soin de toi et de ton père. Quant à ton frère, il est presque diplômé de l'université. Ne peut-il pas trouver un travail par lui-même? Va-t-il dépendre de moi toute sa vie? Toi, une fille, pourquoi as-tu besoin d'autant d'argent? Ton frère devra bientôt se marier et avoir des enfants. Il y aura beaucoup de dépenses à prévoir. S'il doit se marier et avoir des enfants, qu'il aille gagner sa vie lui-même pour sa femme et ses enfants. C'est un grand homme, il a des mains et des pieds. Est-ce qu'il va vraiment dépendre de moi toute sa vie? Ce ne serait pas bien vu, n'est-ce pas? Je suis vraiment fatiguée, j'ai juste envie de partir. Reviens ici. Cette petite peste. Je me demande comment va ce chien, le prince. Eh bien, Xisi. Pourquoi tu penses encore à ce salaud? Ressaisis-toi, je ne veux pas attendre ou dépendre de quelqu'un. Je ne serai jamais une princesse soumise à un homme. Même si tu n'es pas une sainte toute-puissante. Tu restes toi-même. Ce petit problème ne peut pas t'abattre. Votre Altesse la Sainte. Votre humble serviteur vous a enfin retrouvé. J'ai déjà dit que je ne serai pas votre sainte. Le prince ne va pas bien. Que lui est-il arrivé? Est-il mort ou pas? C'est imminent. Alors, qu'est-ce qui lui arrive, dis-le donc. Pendant que vous étiez absent depuis plus de 6 mois, l'empereur a envoyé le prince défendre la frontière. Qui aurait pensé qu'il serait atteint de 10 milliards? L'empereur a secrètement retenu les médicaments destinés au prince. Il veut laisser le prince se débrouiller tout seul. Comment cet empereur maléfique peut-il être si cruel? Et comment va le prince maintenant? Avec les soldats, nous avons traversé 1000 épreuves. Nous avons enfin réussi à ramener le prince au palais. Mais les célèbres médecins de la capitale n'ont pas de solution efficace. Frère, madame, le prince est déjà gravement malade. Il se peut qu'il ne mange plus beaucoup. Considérez les frais de voyage passés. Sauvez notre prince, s'il vous plaît. Où allez-vous? Pour aller acheter des médicaments chez votre prince. Mettez-moi en sécurité avec ceux qui ont gagné 1 milliard, c'est tout. Sors, j'ai passé toute ma vie à me battre. Je veux rentrer pour embrasser mes petits-enfants, je t'en supplie. Laissez-nous sortir. Aïe, aïe. Ne nous compliquez plus la vie, s'il vous plaît. L'empereur a déjà donné l'ordre. Vous, soldats malades, devez rester au palais du prince pour lui rendre hommage ensemble. Interdiction de sortir. Calmez-vous un peu, s'il vous plaît. Quand vous serez guéri, vous pourrez naturellement sortir. Allons faire une inspection. Je vous en prie, cette inspection est inévitable. Ah, si on vous laisse sortir, sincèrement, les autres ne risqueraient-ils pas d'être contaminés par milliards? Ce sont toutes de bonnes armes du prince. Bien sûr, il faut partager les joies et les peines avec le prince. Ling Tintigne est aussi froide. Cette fois, ce n'est pas nous qui mettons en difficulté, c'est le ciel qui veut prendre ta vie. Comme nous avons combattu aux côtés du roi de guerre toute notre vie, grand-mère a pourtant eu ce genre de destin. Si la sainte dame était là, elle aurait sûrement un moyen. Ne pense pas à ça, le prince l'a dit, n'est-ce pas? La sainte dame est déjà retournée au ciel. Il ne s'occupe plus de nous, j'ai envie de jouer à la maison. Sainte dame, je vous en prie, revenez vite. Monsieur le vieux. Mademoiselle Situ, que faites-vous ici? Il faut s'éloigner rapidement. Ne laissez pas la maladie à l'intérieur nous atteindre. Monsieur, je veux entrer voir le prince. Ça. Si l'empereur est malade, entrez. Après ça, vous ne pourrez plus sortir. Regardez, ne nous mettez pas dans l'embarras. Monsieur Luo, ne vous inquiétez pas. Je connais les règles. Oh là là, c'est tellement embarrassant, ah.
Gusheng. Voici des médicaments antibactériens et anti-inflammatoires. Ils peuvent guérir la maladie de votre prince. Les instructions d'utilisation sont écrites dessus. Ramène-les lui. Vous ne venez pas avec moi. Vous avez dit que vous ne retourneriez plus le voir. Je tiens ma parole. Mais il n'y a pas de mais, dépêche-toi d'y aller, allez vite. Et. Frère Tianyu. Comment ça va, tu n'as rien. Moi, fille du Premier ministre, je veux ce que je veux et je ne peux pas l'obtenir. Je ne crois pas. Que fais-tu? Comment vous êtes ici? Il est encore impatient. Ce n'est pas approprié, non. Tu vois. Je l'avais dit, c'est dangereux que le prince soit seul. Mais au moins. Non, pas de mais, va-y vite. Dépêche-toi, allez. Majesté. Le prince est inconscient. Je ne sais même pas lire. Personne dans la résidence ne sait utiliser ces médicaments. Celui-ci, il faut le boire avec de l'eau. Ce désinfectant, il faut le vaporiser dans l'air 3 fois par jour. Tu t'en souviens? Ah, monseigneur, vous êtes inconscient maintenant. Je ne peux pas vous sauver. Je suis vraiment incompétent. Et, tu ne comprends vraiment pas ces médicaments. Madame, Wang Gan est vraiment en danger maintenant. Il est sur le point de mourir. Pourquoi tu ne pars pas? Pars vite, dépêche-toi. D'où venez-vous? Ici, c'est la résidence du prince de guerre. Il est déjà tard. Mademoiselle Situ, veuillez partir rapidement, s'il vous plaît. Ne dérangez pas le prince dans son repos. Tu te prends pour qui? Tu oses me donner des ordres, je me suis mariée avec lui. Je suis l'épouse légitime du prince. Dans la résidence du prince de guerre, qui oserait ne pas écouter mes paroles. Gusheng, raccompagnez les invités. Veuillez, mademoiselle Situxizizi. Arrête de faire la grande dame ici. Pendant ces 6 derniers mois, quand le prince avait besoin de quelqu'un, tu n'étais pas là. Et maintenant, tu fais semblant d'être une bonne personne. Je te le dis. Pour l'instant, il n'y a que mon père et moi qui pouvons sauver le prince. Si tu me fais partir maintenant, le prince perdra même sa dernière chance. Mademoiselle Situ, vous êtes vraiment naïve. Tu crois que si le prince est aussi gravement malade, c'est juste à cause de ça. À qui est cette manette? Tu crois vraiment qu'il est facile de trouver un médecin capable de soigner cette maladie? Je m'en fiche. Quoi qu'il arrive, j'épouserai la princesse Tinju. Je crois que mon père ne restera pas sans rien faire. L'amour, c'est vraiment effrayant. Trouvez une chambre séparée pour mademoiselle Situ. Enfermez-la. Évite tout contact entre lui et le patient pour éviter la contagion. Enlève-le. C'est toi, n'ose pas. Je suis la nièce du chancelier. Si tu me blâmes, je ne te laisserai pas tranquille, Sizi. C'est toi, tu es réveillé. Sizi. Je le savais. Tu viendras certainement me chercher. Mais tu faisais semblant tout à l'heure. C'est vraiment intéressant de faire le malin. Je savais que tu ne mourrais pas. Savais-tu que Go Xiaofeng est venu me voir aujourd'hui? Il m'a parlé de toi. Que veux-tu? Ne fais plus semblant. Tu trouves ça drôle de te moquer de moi. Qu'est-ce qui t'arrive, lui dit Yu. Qui a dit que je faisais semblant? Je suis vraiment tombée malade, j'ai attrapé le virus. Tu es vraiment malade. Alors explique-toi, tu n'arrives pas à clarifier. Tu as perdu du poids. Et ce à cause des 3 ans de Nouvel An. Arrête de te vanter. Je ne pense même pas à toi. Tu rigoles, même dans cet état-là, tu rigoles. As-tu encore des hommes attentionnés autour de toi? As-tu faim? Je vais te préparer une soupe, d'ailleurs. J'ai apporté des médicaments pour toi. Avec ce petit mal, ces médicaments vont sûrement te guérir. Avec toi, n'importe quel remède est efficace. Bavardage mielleux. Sizi. Ne me quitte plus, d'accord. Mon frère cadet, je te confie ma femme et mes enfants. Je ne tiens plus, grand frère, tu dois tenir bon. C'est bientôt fini. Grand frère, l'empereur nous a déjà abandonnés. La jeune déesse n'est pas là non plus.
Personne ne va nous sauver. Grand frère, Sainte déesse, je t'en prie, viens nous sauver. Sauve-nous, je t'en prie. Sauve-nous, tout le monde, restez calme. La déesse vient apporter des médicaments à tout le monde. C'est super. Désolé, chers enseignants, je suis en retard. Il faut ici. Aidez votre grand frère avec ça. Grand frère, tu es vivant, c'est super. Grand frère, tu es vivant. Fais attention, donne-lui de l'argent. Merci, Sainte Dame. Merci, Sainte Dame, pour votre aide précieuse. Sainte Dame, n'hésitez pas à me faire part de vos besoins à l'avenir. Je suis prêt à tout pour vous aider. Oui, d'abord prends ton médicament, dépêche-toi. Votre Altesse, ça ne va pas, le prince refuse de prendre son médicament. Je suis vraiment impuissant. Qu'est-ce qu'il est encore en train de manigancer? Ling Tinju, qu'est-ce que tu fais encore? Pourquoi ne veux-tu pas prendre ton médicament? Le médicament est trop amer, c'est difficile à avaler. Toi, un grand homme, tu as peur de quoi? De l'amertume. C'est quelque chose qui peut te sauver la vie. Lève-toi et bois-le vite. Si tu n'aimes pas, alors va-t'en. C'est un chien qui veut du Ludongbin, beaucoup de gens le désirent. Tu me laisses vraiment partir, hein? Je ne veux pas voir ça. Qu'est-ce qui te donne le droit de me dire de partir? Je partirai quand je le voudrai. Je suis une femme indépendante de la nouvelle ère. J'ai mes propres idées. Quand je voudrais partir, je partirai. Pour l'instant, je n'ai pas l'intention de partir. 11e Sisi, tu ne comprends pas ce que je dis, n'est-ce pas? Si je veux que tu partes, tu partiras. D'accord, quand tu seras rétabli, je partirai. Viens prendre ton médicament. Tu ne comprends pas du tout à quel point 1 milliard, c'est grave. Même un soldat fort et robuste ne tiendrait pas un mois. Pourquoi tu es toujours contre moi? Je veux que tu partes. Je n'ai absolument pas besoin de toi. Ça suffit. Je sais que tu t'inquiètes pour moi. Même si tu n'as pas confiance en moi. Aie au moins confiance en notre niveau médical dans 2000 ans. Fais-moi confiance, d'accord. Nous n'avons rien vécu de tout ça. Ne t'en fais pas, tout va bien. En plus, j'ai été vacciné. Avec le vaccin, je ne risque pas d'être contaminé. Vaccin. Si tu prends ce médicament, je te dirai ce que c'est. 11e Sisi, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Si tu ne pars pas maintenant. À l'avenir. Tu n'auras plus jamais l'occasion de partir. Ah. Tu ne pars toujours pas. D'accord, tu es le malade, tu es le plus important. Tu peux prendre ton médicament maintenant. Je n'ai plus de force pour l'instant. Est-ce que la princesse pourrait m'aider? D'accord, je te laisse faire, vaille. Tu as vraiment peur de l'amertume, n'importe quoi. Comment pourrais-je avoir peur de l'amertume? Le médicament que la princesse a administré elle-même ne peut pas être amer, n'est-ce pas? Eh bien, c'est toi qui l'as dit. Ce médicament est vraiment trop amer. Si c'est trop amer, dis-le simplement. Qu'est-ce que c'est? Allez, apportez un pot de dattes au miel pour votre prince. Osez me confiner ici. Quelle sainte vierge. Je le trouve juste un grand menteur. Et, que fais-tu? Mademoiselle, voici votre repas d'aujourd'hui. Je reviendrai vous voir demain. Oh là là. Mademoiselle, que vous arrive-t-il? Ne bougez pas. Regarde bien. C'est un objet précieux que la reine m'a offert. D'une grande valeur. Maintenant, je te l'offre. Non, je ne peux pas accepter, je suis une servante. Soit tu le prends. Soit. Choisis. Je demande à ce jeune homme de transmettre un message à l'empereur de. Dites-lui que la Sainte Dame ne veut pas que j'aille chez Wanji. Il m'a enfermé. Il veut me faire mourir.
Je ne m'attendais pas à ce que la sainte dame disparaisse si longtemps. Et pourtant, elle est de retour. Il a maintenant non seulement emprisonné la fille du chancelier, mais il veut aussi assassiner le roi de la guerre. Aujourd'hui, je vais absolument capturer cette sorcière. Mademoiselle Citon, nous étions justement en route pour vous sauver. Tante, vous êtes enfin arrivée. Si vous n'étiez pas venue, j'allais être tuée par cette femme. Je vois que la résidence du prince Zan est silencieuse. Il doit s'y passer quelque chose, c'est sûrement à cause de cette femme. Il crache son venin partout. Il a causé la mort de tant de gens. Il y a vraiment eu autant de morts. Cette fois, le renard est vraiment dans l'embarras. Le palais. Si ça continue comme ça, cette femme va sûrement me causer la mort. Non, il doit absolument rendre des comptes à tout le monde avant de partir. Que fais-tu? Monseigneur. Vous étiez alité? Non. Comment se fait-il que la princesse vous accompagne maintenant? Je me remets naturellement très vite. Mais vous vous êtes introduit sans permission dans la résidence du prince de guerre. Que cherchez-vous à faire? Eunuque, pourquoi amenez-vous autant de monde au palais à cette heure tardive? On va se rebeller, hein? Prince. La demoiselle Situ a dit que le prince est gravement malade au lit. Cette sainte dame passe son temps à répandre du poison dans le palais. En ce moment, il n'y a personne dans le palais. Ils ont probablement tous été victimes de son poison. Grand frère, tu n'as pas un peu de bon sens. C'est de l'eau de Javel. De l'eau de Javel. Tu admets donc que tu as empoisonné, c'est ça, qu'on attrape cette fausse vieille fille, qui empoisonne les soldats. Je veux voir qui osera. Nous venons saluer le prince. Tous les soldats de la résidence du prince sont ici. Père, pourriez-vous y aller doucement? Y a-t-il quelqu'un qui a été empoisonné? Que se passe-t-il? On a dit qu'ils allaient presque mourir. Non, c'est impossible. Comment ont-ils pu se rétablir si soudainement? Les soldats du gouvernement ont demandé de l'aide au père. Mais le père a choisi de ne pas intervenir. C'est grâce à la reine sainte de notre roi. Accordez-nous le remède divin, pour que nous puissions chasser la maladie et retrouver la santé. Je pense que mon frère impérial et le grand-père n'ont plus à s'inquiéter. Veuillez rentrer. Que se passe-t-il? On disait qu'ils allaient mourir, c'est impossible. Comment ont-ils pu se rétablir si soudainement? Y aurait-il dans le monde de telles créatures divines et démoniaques? Ah, 4 disciples, Yinxi. Tu as vraiment du courage. Cette sainte dame est une déesse venue du ciel. Elle sauve le peuple de la souffrance. Tu oses dire qu'elle veut te faire du mal. Et si quelqu'un te frappe, que ferais-tu? Heureusement, je n'ai pas de proches pour informer l'empereur. Sinon, nous risquerions de perdre nos têtes. Monseigneur, aujourd'hui je me suis malencontreusement attiré des ennuis avec vous. Je vous prie de ne pas m'en tenir rigueur, monseigneur. Je vais donc prendre congé pour l'instant. Penses-tu qu'il ne renoncera jamais à ses mauvaises intentions? Et s'il cause encore des problèmes? S'il veut faire des histoires, il devra d'abord avoir la vie sauve. Chacun connaît bien les intentions de Sa Majesté. Monseigneur a combattu sur les champs de bataille ces dernières années. Des exploits militaires innombrables. Pourtant, l'empereur craint de le voir devenir un tel démon. Ce qui peut être supporté, qui ne peut pas l'être. La mort est plus sage que quiconque. Il est humble. La mère du prince est de la même lignée que la mère du roi. Comment pourrait-on tuer cet empereur? Avec le prince Lucie, nous sommes prêts à suivre le prince. Et la sainte dame. Prêts à mourir sans hésiter. Prêts à mourir sans peur. Nous sommes en train de tuer l'empereur. N'est-ce pas une rébellion? Mesdames et messieurs, aujourd'hui, mon palais organise un banquet. Personne ne partira sans être ivre. Allez, allez. Allez,
Allez, allez, allez. Lorsque le prince était à la frontière. Nous buvions aussi joyeusement comme aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai. Ah oui, c'est ça. Vous êtes tous avec moi depuis de nombreuses années, dévoués et fidèles. Aujourd'hui, on ne rentre pas tant qu'on n'est pas ivre. Allez, on ne rentre pas tant qu'on n'est pas ivre, pas ivre, pas ivre. Tortue de Dacian. Tu veux te rebeller. Mais as-tu pensé à notre avenir? Sainte Dame, vous ne venez pas avec nous. Les choses sont déjà réglées. Je vais y aller d'abord. Reste ici avec le prince. Vous n'allez pas prévenir le prince. Les domestiques de la résidence disent qu'à chaque apparition de la Sainte Dame, c'est toujours dans la chambre du prince. C'est vraiment étrange. C'est vous, Votre Altesse. Je dois absolument découvrir ton petit secret. Ce rideau me donne toujours une impression étrange. Aujourd'hui, je vais voir ça de mes propres yeux. Je veux savoir ce qu'il y a vraiment ici. C'est quoi cet endroit? Pourquoi la décoration est-elle si particulière? C'est quoi, ça? Ah. C'est quoi ce truc? Ah, c'est agaçant. J'ai encore oublié mon téléphone. Je suis resté si longtemps dans l'Antiquité, que j'ai perdu l'habitude d'avoir mon téléphone sur moi. Mais qu'est-ce qu'elle manigance, cette sainte? Oh, chérie, le jeu de rôle, c'est plutôt joli, dis donc. Bonjour, tu pourrais prendre une photo avec moi. D'où viennent ces parias? Lâchez-moi, mademoiselle. Éloignez-vous, fou. Où sommes-nous exactement? Pourquoi cette maison est-elle si belle? Sainte Vierge. Je vais révéler ta véritable nature. Ce prince idiot veut se rebeller. Je vais quand même lui mettre un peu d'argent de côté pour la guerre. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un, voilà, voilà, j'arrive. Patron, vous achetez des antiquités ici. Ça dépend de ce que vous avez. Regardez un peu ça. Oh. Oh. Oh mon chéri. Tout ça, ce sont des trésors. Je te mets 50 millions. Quelles antiquités. C'est clairement des déchets aux yeux de mademoiselle. Je n'ai même pas envie de les regarder. Tout ça, ce sont de vraies antiquités de l'Est datant de 2000 ans. Quoi? Le royaume de Don Jude d'il y a 2000 ans. Serait-ce ici le monde 2000 ans plus tard?
Patron. Qui achète généralement vos antiquités? Oh, ne soyez pas pressés. Ce sont surtout des clients habituels. Et les jeunes aujourd'hui ne s'intéressent pas vraiment aux antiquités. Je suis vraiment inquiet. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous me recrutez directement pour attirer des clients. Je m'occupe de ce problème pour vous. Il s'avère que 11 Sisi n'était ici qu'une simple aide. Mais à notre époque, elle est devenue une déesse capable de contrôler le vent et la pluie. 11 Sisi. Attends-moi. Salut tout le monde. Bienvenue dans le live de Sisi sur l'expertise des trésors. Si vous avez des objets à authentifier, n'hésitez pas à vous connecter en direct. Les jeunes, c'est vraiment le top. Ils ont toujours plein d'idées. Ah. Et, animatrice, tu peux regarder pour moi. Que penses-tu de cette vieille pièce? Elle date de la période d'Anjou. Tu vois tout de suite que c'est un faux. J'en ai vu des vrais, ils ne ressemblent pas à ça. Toi, petite fille, tu parles sans réfléchir. Je l'ai payé très cher. Si tu dis que c'est un faux, alors c'est un faux. Et, tu me dois quelque chose. Tu es vraiment gonflé, toi. Regarde, ça c'est du vrai. Nous ne mentons jamais dans notre live, hein. J'ai vu cette petite dans un musée, elle est vraiment impressionnante. Ah, c'est super. De plus en plus de gens dans le live, hein. Félicitations à ce grand frère. Il a pris une pièce ancienne de notre époque d'hiver. Puis Sisi est allée jusqu'à faire le ménage dans une boutique d'antiquités. Elle a sûrement été abandonnée par Monsieur Long, comme je m'y attendais. Je ne pensais pas que cette pauvre Sisi pouvait encore se payer une hôtesse d'accueil. Ta robe, tu l'as louée dans quel studio photo bon marché? Ton salaire d'une journée suffit à manger. Je suis la digne fille de la maison Sudong, je déménage en ville. Je dois gagner ma vie par moi-même. Vite, inscris-toi. Je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Je savais que cette Sisi ne pouvait pas se permettre quelque chose de normal. On dirait que tu viens d'un hôpital psychiatrique. Espèce de sotte. Laisse tomber, je ne vais pas m'abaisser à te répondre. Je vois que tu n'aimes pas non plus 11 Sisi. C'est parfait, moi non plus. Alors, on fait équipe. C'est vrai que je n'aime pas 11 Sisi. Mais je n'ai rien à dire avec toi, ce fou. Il n'y a rien à dire. Attends, je vais te montrer quelque chose. C'est un trésor de famille que je garde précieusement. Alors, qu'en penses-tu? Tu sais reconnaître la valeur. J'ai effectivement vu du jade de cette qualité aux enchères. Ça vaut des centaines de millions. Il a beau être un peu fou, il n'a vraiment pas d'âge. Mademoiselle, je me suis montrée impolie tout à l'heure. Je ne pensais pas que tu possédais un trésor aussi précieux. Pour faire face à une fille comme 11 Sisi, ça ne devrait vraiment pas être un problème. Alors, on fait équipe, bien sûr. Les troupes, ça avance, comment ça se passe? C'est presque prêt, on attend juste le prince pour le financement. Je ne sais pas comment il va en ce moment. Ne t'inquiète pas, prince. La princesse va sûrement bien. La bataille approche, il est effectivement possible qu'il y aille maintenant. Onze Sisi. Je vais te faire en sorte que tu ne puisses plus rester à Donju et à Moderne. Mademoiselle Situ. Tu es venue chercher le prince, n'est-ce pas? C'est pour le prince, n'est-ce pas? Oui, mais cela doit être vérifié de près par le palais. Tout ce qui entre dans le palais doit être soigneusement vérifié. Cela doit aussi être soigneusement vérifié. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Je te le rends tout de suite. Attends, rends-le-moi. Ah, attends un peu. Rends-le-moi, toi. Bonjour à tous. Le direct de Sisi pour l'authentification est de retour avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je ne vous fais pas attendre. Directeur Lee, que faites-vous ici? 11 Sisi. J'ai bien peur que votre direct aujourd'hui doive se terminer plus tôt. Détruisez tout ça pour moi. Détruisez tout ça, oui, oui. Et, doudou. Tout ça, ce sont des antiquités d'une valeur de plus d'1 milliard. Peux-tu te le permettre?
Nul. Je n'ai pas besoin de dédommager, parce que j'ai racheté ton magasin. Mon magasin n'est pas bon marché. Ce n'est pas parce que tu le dis que tu peux le racheter. L'argent est déjà en route, ne t'inquiète pas. Peu importe le prix, je peux l'acheter. 11 Sisi, prépare-toi à perdre ton travail. Directeur Lee, je n'ai aucun différend avec vous. Pourquoi êtes-vous si dur avec moi? Si ce n'était pas à cause de vous, je ne serais pas dans cette situation aujourd'hui. Je n'ai ni homme ni travail maintenant. Mais tu ne peux pas t'en prendre au patron pour ça. Toutes ces choses, il les a rassemblées avec tant d'efforts. Pourquoi t'en prends-tu à moi? Tu penses que je n'ose pas, c'est ça. Bien sûr. Si tu te mettais à genoux pour t'excuser maintenant, je pourrais te laisser partir, je n'ai pas tort. Je ne m'excuserai pas. Va te faire voir. Tu es vraiment un dur à cuire. Si tu Youn 11e. Que fais-tu ici? Je ne m'attendais pas à ce que la sainte au pouvoir illimité soit juste une vulgaire employée dans le monde moderne. Si frère Tian-Yu l'apprenait, il serait sûrement dégoûté par toi. Mademoiselle Situ, vous voilà enfin. 11 Sisi est vraiment une femme méprisable. Elle refuse de croire que j'ai de l'argent, quoi que je dise. Tout l'or à l'intérieur est à toi. Je n'ai qu'une seule demande. Fais en sorte que 11 Sisi reçoive une bonne leçon. Vieil homme, prends tout ça, ah. Maintenant, tous les actionnaires du magasin, y compris 11 Sisi, sont sous mon contrôle. Oh. Eh bien, vous ne vous moquez pas de moi, là. N'importe quoi. On avait dit qu'on nous donnerait de l'argent tout à l'heure, non. Je vois que tu es à sec. Qui a dit que je n'avais pas d'argent? Il y a de l'or ici, tu sais. Ah ça. Pourquoi c'est que des pierres? Mademoiselle Sidu a tout vérifié. Ta boîte n'a rien d'anormal. Aucune barre d'or n'a été touchée. Tu veux jeter un œil? Non, je fais confiance aux compétences de la cour. Je savais que je ne devrais pas te faire confiance, espèce de fou. Moi. Je suis Leng Tianyu. Je lui faisais tellement confiance. Et il m'a secrètement trahi. 11 Sisi, je vais te tuer, arrête ça tout de suite. Ici, c'est une société régie par la loi. Ne crie pas au meurtre à tout bout de champ. Monsieur Long, vous êtes venu voir 11 Sisi. Vous n'êtes pas séparés. Fantin Ju, tu le défends encore. Tu sais ou pas, qu'il n'est pas du tout une sainte fille. Tu ne sais rien et tu le défends encore. Je savais depuis longtemps que tu savais. Alors pourquoi es-tu si gentille et bienveillante? La faiblesse est inévitable. Il peut faire ce que les gens ordinaires ne peuvent pas. Il a une bonté incomparable. À mon avis. Il est la sainte. Situ Yixi. Avec quoi peux-tu le comparer? Je suis de la grande famille Situ, et tu es inférieur à lui. Je ne peux pas croire que je ne puisse pas rivaliser avec une personne ordinaire. Comment cela peut-il être? Comment cela peut-il être, du Chanfang? Nettoyez tous les rats d'ici. Désormais, le palais devra être fortement gardé. L'entrée est interdite aux personnes non autorisées. C'est à vous deux. Veuillez entrer. J'ai quelque chose d'important à te dire. Qu'est-ce qui est si urgent? Tu le sauras quand tu seras là. Comment osez-vous traiter mademoiselle de cette façon? Croyez-vous que je ne vais pas en parler à mon prince? À partir de maintenant, il est interdit de faire entrer des choses sales ici. Vous allez attendre ici avec mademoiselle. Je vous salue, votre majesté. Mademoiselle si tu insistes pour me voir. De quoi s'agit-il? Majesté. J'ai malencontreusement découvert la véritable identité de la sainte dame. Il vient en réalité d'il y a 2000 ans, c'est une personne ordinaire. Il n'est absolument pas la sainte dame toute-puissante. Cette affaire remonte vraiment à 2000 ans. Pas étonnant. Les pierres et la famine ne sont pas un problème pour lui. Alors dis-moi vite qui il est. D'où vient-il exactement? Sire. Le passage vers le moderne se trouve à l'intérieur du palais. Malheureusement, il est gardé par le roi de guerre. Mais ce n'est pas grave.
Votre Majesté, vous pouvez toujours compter sur l'aide de mon père. Nous pourrons sûrement percer la défense du roi de guerre. D'accord. Très bien, allons-y. Nous devons élaborer un plan à long terme. Ah. Ah. Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes dans le monde moderne malgré ton emploi du temps chargé. Juste pour obtenir un certificat de mariage avec moi. Tant que je n'ai pas votre certificat de mariage actuel, je ne me sens pas vraiment rassurée. L'âme Tinju, tu m'aimes vraiment autant que ça. Mais une femme comme moi. Il y en avait beaucoup dans l'Antiquité, mais aucune n'est comme toi. Le titre de princesse consort, les richesses et la gloire, tu les as tous abandonnés sans hésiter. Tu n'aimes que la liberté. Pourtant, alors que je suis gravement malade, tu as abandonné ton travail et ta liberté tout juste retrouvée, pour revenir à mes côtés. Mais entre nous, il y a quand même. Beaucoup de différences, non, je sais. Mais tu es dans mon cœur. C'est vraiment unique. J'y ai déjà réfléchi, puisque tu ne veux pas venir vers moi. Alors c'est moi qui viendrai vers toi. Tu veux reculer de 99 pas. Alors moi, je ferai 100 pas vers toi. Quand j'aurai aidé mon frère à monter sur le trône, je te suivrai pour vivre dans le monde moderne. Es-tu vraiment prêt à abandonner tout ce que tu possèdes actuellement? Et revenir avec moi à l'époque moderne, je le veux. Leng Tinju. Tu es vraiment venu jusqu'ici pour moi. Tant que tu le veux. Tant que je l'ai. Je te le donnerai. Demain, moi, le prince, j'attaquerai la cité impériale. Reste tranquille dans le moderne. Ne viens pas, Donju, et ne viens pas partager l'espace. Il semble que mon prince ait vraiment changé. Avant, tu ne me demandais jamais d'aller dans le moderne. Attends que cet empereur soit mort. Le nouvel empereur Fuxin monte sur le trône. Je te donnerai certainement un grand mariage moderne. N'est-ce pas? Alors tu dois revenir sain et sauf. D'accord. L'empereur nous force à nous rebeller. Ce soir, vous tous, suivez votre roi. Pour pénétrer dans la palais et tuer, tuer, tuer. En route. Il est déjà si tard. Pourquoi ne sont-ils pas encore revenus? Il ne leur est rien arrivé, j'espère. Ah ah. Que faites-vous? L'empereur a vraiment un don pour prévoir les choses.
Il avait déjà informé la sainte dame, qui ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter pour le prince. Alors, permettez-moi d'attendre ici. Ah, Votre Altesse la Sainte, cela fait longtemps qu'on ne vous a pas vu. Emmenez-la. Votre Altesse la Sainte. Avec vous, Leng Ping est sûr de perdre. Ah. Majesté, c'est elle, la garce qui a usurpé le titre de sainte. Alors, c'était elle qui ne faisait qu'opprimer le peuple partout. Tu es toujours en train de mettre en difficulté le chien de l'empereur Leng Tinju. C'est toi, hein. Tu oses vraiment défier l'empereur. Tu as vraiment du cran. Comme l'a dit Yingxi. Tu es une femme venue de l'an 2000. Puisque tu es une personne du futur, tu devrais comprendre. Tu devrais plutôt aider un roi. Et non un simple prince. C'est parce que je viens du futur. Je comprends donc mieux comment le roi actuel opprime le peuple. Il laisse les chiens de la famille si tu agir à leur guise. Ling Tianyu avait un peu de machisme avant. Il agissait de manière autoritaire, mais il est prêt à changer pour moi. Je l'aime, même s'il a été si durement blessé dans ce froid. Tu l'aimes encore. Tu es vraiment ridicule. Ce qui est ridicule, c'est vous. Vous ne comprenez pas l'amour, vous ne savez que manipuler. Vous vous soupçonnez mutuellement. Ta punition viendra. Ne discute pas plus avec cette femme, mon père. Je pense aussi que c'est un fléau des fausses femmes célibataires. Maudit soit-il. Mon Dieu, tu oses attaquer avec un couteau. Impudent, mon Dieu. Je savais déjà que tu voulais te rebeller. Que veux-tu faire? Veux-tu encore continuer dans le sang? À l'origine, j'aurais pu t'épargner la vie. Mais tu as blessé Sisi. L'empereur est décédé. L'Empire est uni. Leng Tinju. Tout est terminé de ton côté. Tout est fini. Repose-toi tôt. Cette tenue n'appartient-elle pas à l'empereur? Que se passe-t-il? Je voulais initialement promouvoir le 4e prince impérial du défunt empereur. Mais le jour même de la mort de l'ancien empereur, le 4e prince est aussi décédé à cause d'une transition dramatique. Les ministres de la cour ont alors insisté pour que je monte sur le trône. Pour stabiliser le royaume, je n'ai eu d'autre choix que d'accepter. Bois d'abord un peu de bouillie. On verra après que tu aies bien mangé. Mais maintenant que tu es empereur, tu n'auras plus seulement 3 ou 4 épouses. Tu devras aussi entretenir 3000 beautés dans le harem. Pourquoi t'occupes-tu encore de moi? J'ai promis qu'il n'y aurait que toi dans ma vie. Quand tu seras complètement rétablie, je te nomme impératrice. Je te le dis, mes paroles ont toujours force de loi, d'autant plus que nous avons déjà obtenu notre certificat de mariage. Nous sommes donc protégés par la loi sur le mariage. Je ne veux pas commettre de délit. La bigamie est un crime, et je veux quand même vivre à l'époque moderne. Si tu deviens mon impératrice, tu pourras aussi vivre à l'époque moderne. Je viendrai avec toi aussi. On appellera ça une visite incognito. Quand on s'est rencontrés, je te trouvais toujours têtu et borné. Je ne t'aimais pas du tout. Mais maintenant, je me rends compte que tu es la personne la plus gentille avec moi au monde. Parce que devant moi,
Il y a la plus belle femme du monde. Ensuite, je vais servir ma sainte dame, mon impératrice, avec ma vie, je n'en veux plus, je suis fatiguée, je vais dormir. D'accord, repose-toi bien alors. J'ai encore beaucoup de mémoire à examiner. Les grands ministres de la cour. Je te le promets. Quand tu te réveilleras, je te ferai ma reine. D'accord. Lune froide. Lune froide. Ciel froid. Comment est-ce possible? L'espace du roi a disparu. Est un chien. Tu m'entends? Tu n'avais pas dit que je serais ta reine. Liang. J. Sans m'en rendre compte, c'est encore le moment de la marier. C'était lors du Nouvel An que je l'ai rencontrée pour la première fois.